Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui où nous allons passer une petite demi-heure, je vais dire, à parler du zéro déchet. Oui, du zéro déchet parce que je faisais mes courses ce matin et en faisant mes courses, je me dis, il faut que je partage ce que je fais quotidiennement parce que je pense qu'il y a une époque où on a beaucoup parlé du zéro déchet et finalement, je trouve que autour de moi, je m'en suis rendu compte le week-end dernier, peu de gens l'appliquent. Donc, vous savez que je suis située à Liège, en Belgique. J'ai un centre de formation, je suis coach. Donc, j'anime presque tous les week-ends et je me suis aperçue que les gens sur l'heure de table, eh bien, quelque part, ils vont vraiment être de très gros consommateurs et surtout de gros pourvoyeurs de déchets. Donc, ce matin, en faisant mes courses, ça me fait rebelote sur ce que j'ai vu donc ce week-end. Et je me dis, je pense que c'est intéressant que je vous partage mes petits trucs et astuces. Donc voilà, faire ces courses, c'était le point de départ. Donc, j'étais au rayon légumes et voilà, donc je ne vous mens pas. Donc, j'ai acheté, bien sûr, toute une série de légumes. C'est pas ça qui vous intéresse, vous allez me dire. Mais dans mon fond de sac, j'ai deux choses. Par contre, attends, la crème fraîche, il faudra que je la remette au frigo. Donc, voilà. En général, quand on va dans un magasin bio, là où en général je fais mes courses, on vous propose d'acheter, je vais dire ceci, qui sont donc des sachets en coton. Une fois qu'ils sont lavés, croyez-moi, ils rétrécissent au moins de 20 à 30%. C'est une solution, je trouve que c'est bien, plutôt que d'utiliser tous les sachets papier qui sont mis à disposition. Et moi, quelque part, quand j'achète du sac, ces sachets-là, ils ne vont pas directement à la poubelle. Ils vont servir soit à mettre des gaufres, soit aussi à faire mes courses. Pourquoi? Parce que pourquoi utiliser toujours ceci? On a aussi cette possibilité-là pour éviter d'utiliser ce que le magasin met à notre disposition. D'ailleurs, les sachets de pain, je pense que les premières personnes qui ont dû commencer leur cyclage, c'était il y a bien 55 ans. Oui, 55 ans. Je me rappelle quand j'étais enfant, je voyais les personnes âgées venir à la boulangerie, ramener, rapporter, je vais dire, leur sachet de pain pour qu'il ait une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie, une dixième vie peut-être, je ne sais pas. Donc je pense que ces sachets-là, ils peuvent vraiment être très utiles si vous faites vos courses. Vous aimez acheter tout séparément, mettre les pommes de terre d'un côté, les tomates de l'autre, les carottes encore, les courgettes. Donc soit c'était ce sac-là qui est le sac individuel par légumes. Moi, c'est différent. Moi, je prends un sac comme ceci et ce sont des sacs qu'il est facile d'avoir avec soi puisqu'ils sont toujours présentés dans des petites pochettes et ces petites pochettes, vous les mettez dans votre sac à main, dans votre caddie et voilà, le tour est joué. Donc, je pense que si déjà on veut faire quelque part des économies dans les papiers d'emballage, c'est d'essayer vraiment d'arriver avec un sac. Ça peut être aussi un panier, ça peut être aussi une boîte, mais éviter pour n'importe quoi de prendre un sachet en plastique. Je ne vais pas vous raconter les désastres sur les fonds marins, sur les tortues, sur les poissons, de tout ce qui est plastique. Donc, évitons vraiment ces sachets plastiques qu'on reprend tous les jours. On va faire des courses, on demande un sachet plastique, même si ce n'est plus trop d'actualité. Moi, je vois ici à Liège, il y a quand même encore pas mal de gens qui donnent de temps en temps donc ces sachets plastiques. Vaut mieux d'abord commencer par le papier, mais revenez alors avec vos sachets
pourquoi une fois qu'il est utilisé, il n'est pas abîmé, il n'est pas sale, mais remettez-le alors plié et donnez-le, je vais dire, au magasin. Donc, on a d'une part ça, on a d'autre part tout ce qui va concerner les épices. Donc voilà, les épices, moi ce matin je me suis rendue au magasin bio parce que mon pot à moi était vide et ils présentent, je vais dire, tous leurs épices en vrac. Donc déjà acheter du vrac, quelque part, ça va éviter d'avoir chaque fois une consommation de 50 pots en verre, parce qu'en plus du verre, vous avez aussi ce capuchon. C'est pas, à mon avis, très écologique. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je garde les pots vides, comme ça, il est bien marqué ce que c'est dessus. Et moi, je suis allée, j'ai acheté donc tout le pot, parce que c'était des petits sachets en papier, ça m'énervait, puis je me suis dit, ça sent tellement bon, et j'en consomme énormément. Je veux dire, c'est l'épice que j'utilise le plus, c'est l'ail des ours. Je trouve que c'est beaucoup plus digeste que l'ail que l'on prend en gousse. Et puis, comme on peut éviter, ben, je le remplis. Donc voilà, si vous achetez du sucre, si vous achetez de la farine, si vous achetez du riz, si vous achetez du couscous, donc tout ce qui est en vrac, ben, vous amenez votre bocal, vous amenez, et puis chez vous, bah, vous faites comme moi, vous retransvasez. Je trouve que c'est une très très bonne méthode de réintroduire chez soi, je vais dire, des pots en verre. Ça dure très longtemps, sauf si vous le cassez, bien évidemment. Mais bon, là, vous faites attention. Donc voilà, pour les légumes, on a vu le petit sachet, toujours très facile à avoir chez soi. Si vous achetez donc du vrac, comme c'est le cas pour moi dans certaines tout, je ne prends pas tout en vrac parce qu'il y a des choses qu'il n'y a pas. Mais là, au moins, l'essentiel, que ce soit par exemple le cumin, le curry, la noix de muscade, le clou de girofle, c'est pareil. Vous prenez un pot, ça c'est un grand, mais ils vendent aussi des plus petits. Donc vous pouvez aussi prendre des plus petits. Et pour éviter que chaque fois que vous ouvrez le gros pot, il y a de l'air, donc ça risque plus, je vais dire, de faire perdre la saveur au condiment, ben vous le retransvasez dans vos anciens pots. Moi, je les ai tous gardés justement pour ce travail de vrac. Alors, ça, c'est quand je fais mes courses au magasin. En général, j'ai un caddie. Si vous me voyez à Liège, je circule toujours avec mon caddie noir et blanc. Avant, j'avais un rouge. Maintenant, c'est un noir et blanc. Là, c'est une économie des bras. Parce que quelque part, ok, on est dans l'écosystème, on est dans l'économie, on est dans le recyclable. Ben, pensez que votre bras, lui, il est pas recyclable. Donc, vos épaules, si vous faites vos courses comme moi à pied, ben, c'est mieux d'avoir un caddie et d'avoir un caddie 4 roues plutôt qu'un 2 roues. Donc là, si vous devez un jour acheter un caddie, pensez aux 4 roues, essayez, vous verrez tout de suite la différence pour étirer 10 kilos comme ça avec votre petit doigt, que le caddie à 2 roues, ben, il est quand même lourd. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est vraiment une réflexion que je vois à Liège. Toutes ces files devant les sandwicheries. Donc, énormément de personnes qui travaillent ou qui sont à l'école, je vais dire, ont l'habitude de consommer un sandwich qu'elles vont acheter. Alors, là, déjà, personnellement, je préférerais vous dire, passer du temps à faire comme avant, à prendre des tartines ou des petites miches et prenez votre boîte. Avant, on appelait les boîtes tartines. Moi, je mets ça en général là-dedans. Mais bon, il en existe aussi. Ah, voilà, Monsieur Toumi qui nous rejoint, mon grand amour chéri. Donc, moi, je pense que c'est intéressant pour votre santé, peut-être, d'acheter un bon pain bio à la levure, ou si vous digérez très, très bien, ben, au levain. Mais la levure est souvent beaucoup plus facile à digérer. Puis vous prenez alors un bon pain de campagne où il y a tellement de pains artisanaux qui sont mais incomparables avec les pains industriels. Donc moi, je vous inviterais vraiment, c'est dire, voilà,
je vaux la peine de me consacrer quelques instants pour faire mes sandwichs, mes tartines le matin, me préparer des œufs durs, me préparer une petite... Enfin, il y a moyen de faire tellement de choses faciles le matin, au moins pour votre corps, pour votre estomac, mais là aussi, c'est quelque part mieux pour la planète, mais c'est également mieux pour votre corps. Et ce que j'ai observé, c'est que ces sachets, enfin ces sandwichs, pardon, ils sont toujours emballés donc dans des sachets et tout ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais ceci, c'est en fait spécial pour emballer les tartines ou les sandwichs. Donc, il vous suffirait de vous présenter au magasin, vous donner ceci. Donc, vous voyez à l'intérieur, ben, c'est lavable. Donc, s'il y a de la mayonnaise, s'il y a de l'américain qui déborde, s'il y a un peu de sauce, je ne sais pas quelle sauce vous prenez. Voilà, et regardez la place que ça prend. En fait, ça prend quasiment pas de place. C'est avec du velcro. Vous mettez ça dans le fond de votre sac et au moins, imaginez que vous mangez 5 sandwichs par semaine, ça en fait 20 par mois, fois 11 mois, ça fait 20 fois 11, ben ça vous fait 220 sachets, rien que pour votre sandwich du midi. Et des fois, ils sont sur-emballés. Donc, 220 sachets rien que pour votre sandwich du midi. Alors que si vous achetez ceci, moi personnellement, je me le suis procuré chez la Maison Sélection à Liège, dans le passage Lemonnier. Je trouve ça génial si je dois apporter vraiment quelque chose où j'ai pas vraiment la place pour mettre. Moi, j'ai des boîtes comme ça de toutes les tailles, de toutes les dimensions. Donc, je dirais que le sandwich du midi, mais quelque part, ça peut aussi faire du zéro déchet. Ensemble pour le zéro déchet. Je pense que c'est vraiment des petits actes de tous les jours en changeant nos habitudes. C'est comme ça qu'on y arrivera. Et les habitudes, croyez-moi, c'est le plus difficile à changer. On a beau penser qu'on est écolo, on a beau penser et dire qu'on est pour l'écologie, mais quand on est dans l'action, bien souvent, il y a une incohérence. Ça ne correspond ni à nos pensées, ni à ce qu'on dit, ce qu'on fait. Donc voilà, il faudrait vraiment maintenant se dire, nous devons tous nous mettre pour sauver la planète. D'un côté, les industriels devraient tous avoir des cours d'écologie avant de pouvoir ouvrir une entreprise et respecter des règles pour l'écologie, puisque quelque part, on nous a éduqués à consommer. On ne nous a pas éduqués à réfléchir au long terme sur ce que nous achetons et les dégâts que ça occasionne dans le tiers-monde, dans la nature. Enfin, bref, c'est tout un circuit qui est en jeu. Non. Dès qu'on est maintenant dans nos sociétés modernes, industrialisées, eh bien, on est éduqué à consommer la mode, consommer la nourriture, consommer des médicaments. La télévision, la radio renforcent vraiment, je vais dire, ce fait de notre programmation à consommer. Nous ne pensons plus, nous devons consommer tout ce qu'on nous propose. Et après, tant pis pour ce qui arrivera. Le but est de la consommation à court terme. Alors que notre corps, avec 2 repas par jour, c'est bien suffisant. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour sandwich de midi. Alors, le sandwich de midi, il est bien souvent accompagné d'une boisson. Alors, la boisson, je vais dire, la meilleure que vous pouvez offrir à votre corps, c'est de l'eau. Parce que le fameux Coca-Cola, lui, il faut 8 litres d'eau pour faire 1 litre de coca. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de nappes aquifères, donc les nappes sous eau, qui ont été vraiment asséchées par cette industrie du coca. Donc au Mexique, il n'y a plus, ils ont tout pris. Ici à Chaudfontaine, ils sont en train de puiser. Donc un peu partout dans le monde, toutes ces nappes sont en train de s'épuiser pour ce fameux coca. Donc là, moi je vous propose, c'est déjà chez vous d'avoir de l'eau filtrée. Donc j'ai dû mettre déjà sur un poste l'eau. Et toujours avoir avec vous, soit ça c'est pour Christina que je l'ai acheté. Donc si Christina, si tu m'écoutes, voilà, j'ai du verre. Parce que Christina est horripilée
de me voir me servir de ma gourde en aluminium. Elle n'arrête pas de me dire, t'es pas bon, c'est pas bon. Je dis, oui, Christina, mais moi, je les ai depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est inusable, c'est incassable, et je ne l'utilise que lorsque je pars quelque part. Sinon, j'ai toujours chez moi mon filtre à eau, et à l'Institut, mon filtre à eau en acier inoxydable. Donc, si vous avez encore des gourdes, si vous avez été scout, vous devez avoir eu des gourdes, ne les jetez pas, récupérez-les, ça dure longtemps. Donc, le plastique, lui, une fois qu'il s'effrite, bah, c'est moins bon. Le verre, c'est cassable. Quand j'ai acheté, je dis à la vendeuse, est-ce qu'on peut le laisser tomber pour voir si le revêtement est incassable? Bon, là, elle n'a pas voulu essayer, donc, ok, je me suis dit, il faudra faire attention. Donc, voilà. On a vu pour les courses, on a vu pour le sandwich de midi, on a vu maintenant pour la boisson. Et maintenant, je vais vous parler du papier WC. Donc, je ne sais pas si vous imaginez que le papier WC est utilisé plusieurs fois par jour pour les filles, puisque les filles ont fait plus souvent pipi que les garçons. Et forcément, on utilise du papier WC. Donc, ce papier WC, si on devait compter le nombre de rouleaux dans une vie, c'est immesurable, tellement on a dû en consommer. Donc, pour ça, il y a une solution. Et moi, cette solution, honnêtement, je ne la connaissais pas. Ma mère ne me l'a jamais appris. Mais j'avais discuté avec des amis, notamment une amie vietnamienne. Et puis, en voyageant au Maroc, en voyageant en Arabie Saoudite, en voyageant dans les pays asiatiques, je me suis dit, c'est bien, ils font tous la même chose. Ils utilisent des douchettes. Alors, moi, j'ai fait installer chez moi une douchette. Donc, une douchette, c'est ceci. Je vous montre en image. Voilà. Chez moi, elle est installée en dessous du WC. Elle n'est pas pendue au mur comme ceci. Et la voilà, donc, comment ça se présente. Donc, vous appuyez sur cet endroit-ci et ça se propulse. Vous pouvez faire installer l'eau chaude et l'eau froide. Personnellement, en été, c'est agréable. En hiver, c'est nettement moins confortable, mais bon, on s'habitue. Donc, je vais dire que cette douchette va vous permettre de ne plus jamais utiliser de papier WC. Pourquoi? Parce que vous aurez alors, près de votre toilette, non pas un essuie pour les mains, mais un essuie pour le pet. Et cet essuie, ben, vous verrez, une fois que vous vous essuyez, il n'y a rien dessus. Si le jet est bien dirigé sur l'endroit stratégique et tout autour de l'endroit stratégique, eh bien, vous verrez que moi, j'ai déjà fait l'expérience de regarder sur un papier avant pour être sûr de ne pas salir mon essuie. Eh bien, je vous assure, il n'y avait rien sur le... Alors, au niveau du prix, moi, j'ai pris la plus chère, c'était 115 €. Donc, si vous faites le calcul de la plus chère, 115 €, si vous achetez une moins chère, peut-être, je ne sais pas, moins 80 €, imaginez que c'est très vite amorti. Vous n'avez même pas besoin de 6 mois pour amortir ceci, surtout si vous n'habitez pas seul dans la maison. Moi, je suis ici. Donc, si vous avez un partenaire, si vous avez des enfants, imaginez le nombre de papiers WC que vous utilisez sur un mois. Croyez-moi, en quelques mois, vous avez la douchette. Donc voilà, ça c'est vraiment une solution parce que les papiers WC sont bien souvent chlorés. Bon, le papier, on sait bien que ça vient de l'arbre, donc plus on en coupe, plus on n'aura plus vraiment de poumons de la terre, puisque les poumons de la terre, ce sont quand même les arbres. Donc je dirais que la douchette, c'est vraiment méga intéressant. Alors, je vais encore aborder un ou deux points, et là, c'est spécialement pour vous, mesdames. Et oui, messieurs, sorry, mais là, vous n'êtes pas du tout concernés. Ce sont les protections menstruelles. Alors, je vais vous proposer, donc, mesdames, deux possibilités pour remplacer, j'ai fait un calcul, hein. Donc ça, c'est ce que les femmes mettaient avant. Donc, vous voyez, et il y avait encore, je vois ici, un papier. Donc, le papier extérieur, le truc ici qui colle, et puis l'objet en question. J'ai fait pas mal d'achats ce matin. Il y avait ça aussi. Donc, vous imaginez, il y a ça. Et à l'intérieur, celles qui ne connaissent pas, il y a un étui et une ficelle.
Donc ça, je vais dire, c'est du temps de la préhistoire, puisque c'est dépassé. Et j'ai compté qu'en général, on est réglé pendant 40 ans. Oui, mesdames, un cycle d'une vie, c'est 40 ans au niveau des règles. Vous multipliez par 12 mois, parce qu'il n'y a pas de vacances là. Vous multipliez par 4, puisque c'est 4 jours par mois. Et vous utilisez au moins 3 tampons ou 3 serviettes minimum, hein, je dis bien minimum. Ça nous fait sur une année, sur 40 ans, 5760. Donc vous aurez utilisé un minimum de 6000 comme ça, ou de 6000 comme ça, ou 12 000 si vous utilisez les deux, si vous utilisez, voilà. Moi, j'ai fait un tout petit calcul pour être minimaliste, et en étant minimaliste, on est déjà à 6000. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, en discutant avec une de mes étudiantes, que je remercie infiniment, elle m'a parlé des culottes périodiques. Voilà, donc je suis allée vous acheter une culotte périodique pour vous montrer ce que c'est. Je suis allée voir dans le magasin un petit peu, voilà. Et la fille me disait que c'était très bien, qu'elle avait essayé. Donc, c'est vraiment renforcé. Il paraît qu'au niveau des odeurs, il n'y a pas de problème. Ça doit se changer toutes les 12 heures. Donc, si vous partez le matin à travailler, que vous revenez le soir, si vous allez à l'école, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les tailles. Et il y a aussi, pour celles qui ne voudraient pas la culotte périodique qui va remplacer ceci, donc on est dans zéro déchet, ça se lave à 30 degrés. Je vous ai acheté aussi ceci, c'est le fameux cup. Donc, celles qui ne veulent pas mettre ça 4-5 jours par mois, eh bien, il y a le cup. Voilà. Voilà. Donc, vous mettez ça, vous introduisez ça dans le vagin, et alors le sang est récupéré, ça ne déborde pas. Moi, sorry, j'ai pas pu essayer parce que à mon âge, ça fait déjà un petit temps que je ne suis plus dérangée. Donc, voilà. Ça se présente dans des petits sachets comme ça. C'est pas mal. Et là, ben, ça va vous faire économiser près de 6000. Parce que c'est vrai qu'il y a le recyclage pour la planète, donc le zéro déchet, ok. Forcément, un jour, ça va s'user, mais ça va s'user nettement moins vite que ça. C'est une fois jeté, et puis on en remet, une fois jeté, puis on en remet. On est bien d'accord. Donc voilà, mesdames, vous avez pour moi 2 solutions pour pouvoir arriver au zéro déchet. Moi, je pense qu'il faut tous et toutes commencer par quelque chose. Je vous ai parlé des cours, je vais parler du sandwich, je vous ai parlé du WC, du papier WC. Maintenant, je vous parle de la protection périodique. Je pense que la protection périodique, c'est quand même méga important parce que même pour les enfants, vous avez sûrement des culottes comme ça lavables pour les bébés. Donc, je pense que ça vaut la peine parce que les langes, là, on enchaîne. S'il y a 8 biberons, bah, c'est 8 langes. Hein, on sait bien comment ça va. Et puis ce matin, non, cet après-midi, pardon, j'étais chez le coiffeur. Hein, j'ai fait mon aîné, donc chez Gisela Léger. Et j'ai discuté avec Gisela et je lui dis ce soir, je vais faire ma petite vidéo sur le zéro déchet en disant que finalement, on n'en parle plus trop. On en a fait tout à la fois. Il y a un super livre qui est sorti, Zéro déchet. J'ai oublié de vous le mettre. Je n'ai pas. Bonjour Sabine. Et le budget culotte, c'est correct, on trouve ça. Écoute, une culotte comme ça, c'est entre 15 et 25 euros. J'en ai vu sur Internet à 15 euros. Je te mettrai un lien. Mais elles sont noires, mais elles sont très bien aussi, puisque j'ai redemandé, c'est à mon étudiante. Hein. Et moi, il me fallait que je vous en montre une, donc le temps de la commander, c'était pas possible. Je suis allée donc en ville en chercher. Il y en a un peu partout, mais c'était 25 euros. Et le cap, je l'ai payé 26 euros, je pense. Bon, tu vois, c'est dans ces zones-là. Donc, si tu as, je ne sais pas, moi, si tu portes, si tu es réglé 4, 5, 6 jours, bah, tu peux prendre 6 culottes et tu en as pour plusieurs années, quoi. Pourquoi? Parce que tu les laveras en même temps ou tu les feras tremper. C'est toujours mieux hygiéniquement parlant de les faire peut-être un peu tremper et puis après de les laver à 30 degrés. Ça, vous vous organiserez puisque comme je dis, moi je suis ménopausée depuis quand même quelques années. Donc, mais je trouve qu'en discutant avec les jeunes, c'est intéressant, vraiment intéressant, je vais dire, d'un petit peu voir la tendance actuelle. Moi, je ne connaissais pas. Le cup, c'est plus ancien, mais comme moi, à l'époque, j'étais déjà ménopausée, je n'ai pas testé ça. Mais je pense que moi, j'aurais testé à l'époque ça, si j'avais connu, mais bon, je n'ai pas connu, donc voilà. Donc là, le zéro déchet, il faut que nous commencions tous par quelque chose. Celui qui mange son sandwich tous les midis, eh bien, il va acheter ce que j'ai montré, vraiment
le truc fraîcheur qui nettoie, c'est super bien, bah, c'est déjà super bien. Celui qui achète sa bouteille d'eau tous les jours, stop, achetez. Je vous ai montré, je vous ai fait une vidéo sur l'eau et je pense même que j'ai fait un post sur l'eau, sur ça. Prenez ça, vous voyez, vous commencez par ça. Alors, comme j'étais, donc je disais chez mon coiffeur, je dis, ah, c'est dommage, Gisela, que pour les chiens, hein, les caca des chiens, puisque bon, il faut quand même en utiliser plusieurs par jour, on n'avait pas des recyclables, mais recyclés, quoi, en matière biodégradable. Puis il me dit que ça existe. Ah bon? Moi, là, je ne savais pas du tout non plus. Et je suis allée dans un magasin et malheureusement, c'était en rupture. Ça ne viendra que vendredi. Il y en a beaucoup vendu. Alors, j'ai pensé, si vous devez vraiment utiliser des sachets plastiques, je veux dire à quel moment vous allez acheter, les utiliser, c'est que nous, à Liège, on nous donne ces sachets-là, que c'est pour le compost 100% biodégradable d'huile de Liège. Eh bien, là, je vais dire que leur utilité, ce serait d'en avoir toujours un dans votre sac quand vous allez quelque part. Quelque part, c'est par exemple dans mes formations. Et oui, donc je donnais la formation sur les méridiens ce week-end. Et qu'est-ce que je vois? Je vois la poubelle encore qui allait déborder de déchets. C'était 4 journées, donc les stagiaires sont toutes allées chercher ou des sandwichs ou des trucs avec soit des pots en plastique, soit, enfin bref, c'était assez hallucinant de voir cela. Donc, là, je dirais qu'à partir de janvier, je pense que je vais faire l'Institut Zéro Déchet et que je vais inviter chaque personne à venir avec un sachet biodégradable pour reprendre tous les détritus qu'on laisse chez moi. Parce qu'en fait, je me rends compte que moi, à l'Institut, je n'ai quasi aucun détritus, à part les cafés que j'offre, les tisanes que j'offre. Mais en dehors de ça, ce sont vraiment, et c'est énorme ces emballages. Vous avez d'abord le sac en papier dans lequel on va vous mettre la boîte. Enfin, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Tous ces couverts à jeter, alors qu'à l'Institut, j'ai des couverts lavables. Je trouve que c'est vraiment dommage. Donc là aussi, pour certaines qui ont tendance à aller acheter sur l'heure de midi des choses, essayez d'avoir avec vous un sachet biodégradable dans votre sac. Vous le pliez, ça ne prend beaucoup de place, de manière à ce qu'on enlève les poubelles qui sont censées récupérer les crasses de tout le monde. Parce que ça veut dire, va mettre tes crasses. Donc, vous êtes incité à aller déposer vos crasses. Si maintenant, vous devez les reprendre chez vous, croyez-moi, vous allez réfléchir à 2 fois à aller chercher tout ça. Vous penserez à ceci, vous n'avez pas besoin de poubelle. Vous penserez à cela, il n'y a pas besoin de poubelle. Vous penserez à ce que je vous ai montré, il n'y a pas besoin de poubelle. Donc voilà, moi je pense qu'à partir de janvier, ça va devenir l'Institut Zéro Déchet et je vais vraiment éduquer les gens. Alors, comment m'est venue l'idée? C'était en Suisse. Donc, je donnais cours en Suisse à une élève il y a peut-être 3 ans ou 2 ans d'ici. Et cette élève, elle est extraordinaire, déjà par ce qu'elle fait, par ce qu'elle est. C'est une personne qui a vraiment créé son métier. Donc, elle est professeure d'éducation physique, je pense. Et elle a créé donc toute sa vie sur apprendre à nager de manière où l'eau fait partie de la personne, où il y a un rapport à l'eau qui est le respect, de manière à apprendre au corps à apprivoiser l'eau. Donc, elle donne des cours de natation, mais pas dans une optique comme on voit dans nos piscines. Là, il y a vraiment le rapport du corps à l'eau, le respect de l'eau, donc la température, les pas de produits non plus, elle met, je crois, je sais pas si c'est, enfin, je sais plus ce qu'elle fait, mais c'est tout est écolo chez elle et ça a été construit aussi avec des matériaux, voilà le petit qui nous rejoint, des matériaux écologiques. Et en discutant avec elle, elle me dit, ah moi chez moi, je n'ai plus de poubelle. Je lui dis, ah oui, comment tu fais? Parce que tous les gens qui amènent leur crasse à midi, tous ces déchets, je veux dire les cellophanes, les plastiques. Ah non, qu'elle dit, moi je l'annonce et les gens sont priés d'apporter leur propre poubelle
ou d'essayer d'utiliser des choses qui ne sont pas jetables. Et cette idée-là, elle était restée là. Et ce week-end, honnêtement, ce week-end, quand j'ai encore vu mes poubelles, je me suis dit, mais où est-ce que ça va encore aller? Ça va être brûlé, donc on va le respirer. Il y en a peut-être qui vont le jeter, d'autres personnes. Enfin bref, je me dis non, ça finit mal ces déchets et c'est polluant. Donc moins on va acheter des choses emballées avec plein de plastique, et bien plus aussi quelque part on va faire un pas vers la nature. Donc en me souvenant de cette vraiment super personne, je me suis dit moi en janvier je vais démarrer ça. Je vais chaque fois marquer quand je donne un cours qu'il faut apporter sa poubelle, qu'il faut éviter de prendre des bouteilles d'eau en plastique parce que vous retournerez avec vos bouteilles d'eau en plastique et plutôt prévoir donc quelque chose en verre ou quelque chose en aluminium. Je pense que c'est comme ça qu'on va changer parce que si vous attendez qu'on fasse une loi et qu'on vous mette une amende, c'est toujours comme ça que les gens souvent réagissent quand ils ne sont pas concernés ou qu'ils ne pensent ne pas être concernés. Ben, ça n'ira pas. C'est pas comme ça. Il faut que ça vienne de votre cœur, que vous vous dites, nous sommes sur une planète, elle est belle, il y a des forêts. Elle est remplie de magnifiques océans, de mers, de lacs, de rivières. On doit arrêter de participer à l'extinction de tout le vivant qui est sur la planète. Et ça, c'est en faisant un pas. Je vous assure qu'en faisant un premier pas, vous verrez qu'il y a le deuxième qui va suivre, le troisième qui va suivre. Je ne vais pas dire qu'à partir de demain, vous allez faire tout ce que je viens de dire. Non, mais commencez par un truc. Un seul truc. Moi, j'ai commencé par les sachets il y a très longtemps pour faire mes courses, de prendre donc des sachets comme ça que je mets pour éviter tous les sachets en plastique. C'était le début. Alors, au niveau aussi de l'impact sur l'environnement, faites fort attention aux marques de poudre que vous achetez, qu'elles soient liquides. Bon, moi, je suis dans le bio depuis 1993. Et dans le bio, il y avait deux marques avant qu'on trouvait dans tous les magasins. Lorsque je fais de la lessive à la main avec ce truc liquide, j'ai toujours les mains hyper abîmées. Et je vais dire, chez mon coiffeur, il y a ceci. Donc, si vous avez l'occasion d'aller chez mon coiffeur Gisela Léger, il vend une poudre à lessiver qui, pour moi, est la plus écologique qui soit. Elle est faite avec des coquilles de noix, des noix lavables. À l'époque, on vendait ça, les noix lavables, du bicarbonate. Enfin, ça vaut vraiment la peine de l'essayer parce que, honnêtement, moi, je suis très déçue de tout ce qui est étiqueté bio en lessive liquide. Non. Alors, la poudre, n'en parlons pas. La poudre, c'est beaucoup de résidus de l'industrie chimique. Elle ne sait pas quoi en faire et que c'est mis là-dedans. Donc, je pense très sincèrement que si vous voulez, vous, commencer aussi par des produits, bien, ce serait de prendre, je vais dire, ces bidons-là et peut-être à la longue demander à Gisela donc d'acheter, je vais dire, des 5 litres et on viendrait alors les recharger. C'est une idée que je viens d'avoir à l'instant même. Il pourrait peut-être le proposer. Déjà, c'est un coiffeur qui propose d'acheter le henné en vrac, de vous faire le mélange pour vos cheveux. Donc déjà, c'est pas mal non plus. Vous allez avec votre récipient et il remplit votre récipient. Comme moi, je vous ai montré tout à l'heure pour l'ail des ours, vous allez avec votre récipient, il vous met votre henné, puis vous l'utilisez, puis quand c'est vide, pardon, vous revenez. Donc, je pense que voilà, il y a moyen, vraiment moyen de réfléchir à tout ce qu'on peut faire parce que nous avons été éduqués pour consommer. Nous sommes nous-mêmes des personnes qui malheureusement sont consommées par certains. Donc, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, que ce soit les médias, tout est tourné pour faire de la pub et de la pub pour consommer, mais mal consommer. Parce que moi, quand j'étais toute petite, on n'avait pas les garde-robes qu'on a maintenant. Je vous parle des années 60, quand j'étais petite fille. Quand j'étais petite fille, on avait
les sous-vêtements changeaient tous les jours, mais pas la blouse, le pull et le pantalon, où on mettait beaucoup des jupes à l'époque, puisque j'étais à l'école des sœurs. Donc là, on avait le même vêtement du lundi au samedi, et pendant l'école, on avait un long tablier bleu, je ne sais pas si vous vous rappelez, les petites chaussettes blanches, voilà. Et le dimanche, on avait la tenue du dimanche pour aller à la messe. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on avait 2 tenues pour 7 jours. On n'avait pas 50 paires de chaussures, 1 ou 2 maximum. Maintenant, si vous regardez votre garde-robe, si vous regardez vos chaussures, vous avez des vêtements pour plusieurs vies. Vous avez des chaussures pour plusieurs vies. Là aussi, je pense que ce serait intéressant de faire un tri et de se dire, voilà, ça c'est toujours métable, je le mets, j'attends que ça s'use. Là, c'est pareil pour les vêtements, faire des tris. Bon, vous avez grossi ou des choses ont rétréci au lavage, forcément, vous n'osez pas les porter. En tout cas, moi, il y a pas mal qui a rétréci ou j'ai grossi. Des fois, je préfère pas savoir. La première fois, j'accusais le pressing parce que j'avais donc porté je sais plus quoi et je le mets, mais il y a tout qui a rétréci. Et puis, je voulais retourner pour dire, mais comment ça se fait que mes vêtements maintenant rétrécissent? Et puis, j'ai essayé quelque chose que j'avais pas porté au pressing. Eh bien, vous savez quoi? Je ne suis pas rentrée dedans non plus. En fait, c'est moi qui avais pris 8 cm et j'accusais le pressing. Enfin, j'allais accuser, mais heureusement que j'ai vérifié. C'est moi qui avais grossi à l'époque. Donc, il a fallu renouveler ma garde-robe. Là, c'était indépendant de ma bonne volonté. Donc, je vais dire aussi que si, comme moi, vous avez l'occasion d'être forcé de travailler à la maison, donc comme je n'ai plus la boutique, ben, je fais plus de l'ordinateur, bien ça vous fait réfléchir à tout ce que vous avez chez vous. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant de faire le tri et de donner ou de vendre, ça c'est comme vous voulez, pour aussi aérer. Parce que plus on a de choses, plus on respire moins. Donc, si on a la possibilité de faire des tris et de se débarrasser de certaines choses, bah, ça fait le plaisir à beaucoup d'autres. Vous pouvez aller, moi je vais porter chez Oxfam, vous pouvez aussi les vendre, il y a des sites où vous pouvez les vendre, ou moi encore bien souvent quand c'est des copines que j'aime bien, bah, moi je donne, je ne vends pas, je donne, je trouve que c'est bien. Et je vais dire que Coluche est quelqu'un qui a vraiment marqué ce premier pas vers l'écologie et vers attirer l'attention sur cette société de consommation quand il disait que c'est avec notre argent que nous créons le monde de demain. C'est là où va aller notre argent. Si vous mettez votre argent, je vais dire, dans tout ce qui est aliments industriels, eh bien, les industriels, ils voient que ça plaît, ceux qui fabriquent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à en fabriquer. Si demain, vous commencez à aller acheter en vrac, vous n'achetez plus des trucs tout faits, mais la société va changer. Si nous voulons vraiment que la société change, c'est vous, ou toi, selon que vous souhaitez que je vous vois ou que je vous tutoie. C'est toi ou c'est vous qui devez la changer parce que l'industrie a tout pouvoir sur tout. Que ce soit l'industrie chimique, que ce soit l'industrie pétrolière, elle a tout pouvoir sur tout. C'est-à-dire qu'aucun gouvernement va empêcher de créer des choses polluantes. Au contraire, on va dire au nom de l'emploi, on vient s'installer chez vous, on va créer beaucoup d'emplois, oui, mais quand vous voyez ce qui est créé pour polluer le pays, pour polluer les gens, donc là, je pense que tant que nos gouvernements laissent faire, ça va être compliqué. Mais par contre, nous, si nous changeons et que nous n'achetons plus ce qui est fabriqué et qui est polluant, de cette manière-là, ça changera. C'est par le bas. N'attendez pas que ce soit les autres qui vont changer. C'est toi, c'est vous qui devez, qui doit changer. Voilà, moi je pense qu'en me promenant ce matin, j'ai eu ce petit sujet que je trouvais quand même intéressant, surtout les sandwichs de midi, surtout les cups, surtout la culotte. Oui, la culotte aussi pour les personnes qui auraient des pertes urinaires, prenez plutôt ça que d'aller prendre des protège-slips ou des slips, la culotte comme ça doit être super bien. Voilà, je crois que je vous ai tout présenté. Ah non, je vais encore présenter ça pour le fromage. Oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé du fromage, de la viande. Si vous allez chez le boucher,
Mais c'est pareil, plutôt que d'avoir plein d'emballages, parce que certains bouchers mettent 2 emballages, parce que le sang, ça coule, donc de la viande. Et puis, on met un plastique autour, ou on met un emballage et un plastique autour. Mais vous dites, voilà, ça pèse vite. D'ailleurs, ils peuvent vérifier, ils pèsent. Et puis voilà, j'achète du hachis de bœuf, mais mettez-le-moi là-dedans. J'achète du beefsteak, mettez-le-moi là-dedans. J'achète une côtelette de porc, j'achète une saucisse, mettez-moi là-dedans. Et puis vous fermez votre Tupperware. C'est pas la marque Tupperware, hein, mais on a toujours l'habitude de dire ça pour ça. Voilà, il y a toutes les dimensions, il y a toutes les tailles. Ça peut aussi vous servir de petite poubelle de table. Comme je disais, moi j'en ai marre maintenant de voir tous ces déchets que j'accepte. Finalement, si j'acceptais pas, j'inciterais pas les gens à laisser ça chez moi. J'ai repensé à cette personne en Suisse. Voilà, ça peut être une petite poubelle de table pour mettre vos petits détritus, comme vos plures de bananes, vos épluchures de pommes, vos noyaux de ceci, de cela. Voilà, je pense que j'ai fait vraiment tout le tour de ces premiers pas vers le zéro déchet, et je vais essayer de vous retrouver le livre parce que je l'ai acheté, je ne l'ai jamais lu, mais je pense que ça vaut la peine de le lire. Ça a dû être un best-seller pour les personnes qui souhaitent faire un pas pour la planète. Je le mettrai en dessous de la vidéo quand je vais le retrouver. J'ai oublié de le chercher et maintenant je pense que ce livre existe. Il y aura certainement plein d'autres petits trucs, mais moi j'ai donné les miens, ceux qui sont pour moi faisables, abordables directement dès demain. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être venu m'écouter ce soir, que ce soit en direct ou en replay. Je suis donc très très heureuse de savoir que mes petites vidéos vous plaisent. Si vous les aimez, donc vous likez, c'est toujours le pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous serez prévenu chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et le programme des formations, vous l'avez sur mon site sentir-et-ressentir.com. Vous avez tout l'agenda. Donc, les prochaines formations, normalement, c'est Feng Shui ce dimanche. Ce samedi, c'est Aroma. Le week-end prochain, vous avez radiesthésie. C'est radiesthésie, c'est vraiment important de pouvoir se connecter aux ondes pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc voilà. Et le 28, la formation méridienne de 4 jours. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis doum doum à la semaine prochaine. Au revoir.